Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et dépression. Et en l'occurrence, l'impact que peuvent avoir les disciplines complémentaires sur les dépressions lourdes. Assez régulièrement, on peut se poser la question, on a parfois des partenaires qui sont en dépression lourde en cabinet, ce qui reste quand même assez rare. On a plutôt des personnes en phase dépressive ou en début de dépression. Et encore quand ça a été diagnostiqué. Et la plupart du temps, on a de par l'histoire de nos disciplines, alors quand je dis de nos disciplines, ça peut être hypnose, PNL, EMDR, EFT, tout ce qui est tapping, etc. Des histoires, des auteurs qui, bien sûr, en quelques sessions, ont permis à des dépressifs profonds de retrouver goût à la vie. Pour moi, il faut faire attention à ces discours-là qui sont possibles, mais qui sont au bout du compte rares. Rares dans quel sens? Parce que déjà, la plupart des personnes qui sont dépressives ne vont pas venir nous voir, des dépressifs profonds. Ils vont pas avoir cette énergie pour venir. Souvenez-vous, il y a quelques vidéos, je vous mettais en avant l'importance de l'énergie du partenaire ou de nous-mêmes quand on se met dans une démarche de mieux-être, sans même parler de bien-être, de mieux-être. Et on s'aperçoit la plupart du temps que si on n'a pas cette énergie-là, alors qu'on n'est même pas forcément dépressif, on n'arrive pas à avancer des masses sur nos sujets, voire on fait traîner en longueur depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et ça n'apporte en somme aucune plus-value. Quand une personne est dépressive, la plupart du temps, c'est pas qu'une idée dans sa tête. C'est physiologiquement, le cerveau est impacté, et le corps va l'être aussi parce que automatiquement, d'un point de vue biologique, d'un point de vue chimique, ça impacte aussi le corps. Alors, on peut très bien se dire, ouais, mais il y a des solutions. Bien sûr qu'il y a des solutions. Pour moi, pour les dépressions lourdes, ça passe d'abord par le chimique. Et je sais que le domaine des disciplines complémentaires, on va dire ouais, mais non, on n'a pas besoin de faire le tout chimique, on a déjà vu ce que ça faisait sur des gens dépressifs, ça les flingue, ils bougent plus, limite c'est des morts vivants, etc., etc. Alors, ouais et non. Certainement, il y a encore plein de morts vivants. Moi, de ce que j'ai pu constater avec les années en cabinet, moi qui étais vraiment au tout début de ma pratique, et ça fait sourire des personnes qui me connaissent depuis, j'étais un anti-chimique. Je plongeais comme la plupart des personnes qui connaissent un peu ce domaine-là dans tout ce qui était mieux-être par la nature, par l'esprit, par l'énergie, et j'estimais qu'on pouvait faire ça. Bien sûr, endoctriné par tous les bouquins que j'avais lus et tous ces cas exceptionnels que ces super gars ont réussi à aider et accompagner. Et puis, l'expérience aidant, les rencontres aidant et bien sûr le travail au quotidien m'a montré que d'une part, tout ce que je pensais être incroyable était juste normal. En tout cas, il y a des moments où ça fonctionnait très bien, des moments où ça fonctionnait un peu moins bien, voire pas du tout. Et avec les dépressifs, j'en ai eu, alors qu'ils n'étaient peut-être même pas au fond du fond, et il n'y avait rien qui pouvait passer. Rien, parce que la personne n'a pas d'énergie, n'a pas la capacité de se focaliser, et ne peut pas être proactive dans la démarche. N'oubliez pas, dans un accompagnement psycho, il faut qu'il y ait un 50-50. Même sur de l'hypnose, où les personnes vont dire ouais, mais il n'y a pas besoin de grand chose. Si, il faut qu'il y ait cette capacité à se focaliser, cette capacité à faire ce qu'on lui demande, au moins le créer d'un point de vue de l'imagination. Alors bien sûr, on pourrait dire oui, mais il y a des hypnoses un peu plus passives où tu vas simplement mettre la personne en transe, lancer l'ensemble de ton protocole entre guillemets, et puis le faire émerger. Mais même ça, si la personne elle se déconnecte, elle ferme sa transe ou autre, et elle la maintient pas parce qu'elle est dans l'ennui, parce que elle souffre, et n'oubliez pas, la personne en dépression profonde, et en dépression même moins profonde, souffre énormément. Donc, elle peut très facilement tout fermer.
Et on va se rendre compte que ça ne servait à rien. D'ailleurs, il y a souvent ces moments où même ça switch. On se rend compte que pendant la session, la personne n'est plus avec nous. Elle a fermé sa transe, elle est partie dans son dialogue interne, qui est souvent négatif, avec des on n'y arrivera pas, j'y arriverai jamais, je suis pourri, la vie est de la merde, blablabla. Bla. Il y a quand même beaucoup de dépressifs profonds qui font des tentatives de suicide ou qui meurent. Donc il faut quand même prendre ça en compte. Donc moi qui étais naïf, à dire non mais c'est bon, avec juste l'esprit, l'énergie, l'envie, le désir, on va y arriver. Oui, mais il n'y a plus l'énergie, l'envie, le désir et l'esprit, il est cabossé, il est vraiment blessé. Et donc j'ai eu des partenaires qui avaient des traitements et je les ai vus en cabinet, parce qu'ils sont venus en cabinet après, aller vraiment mieux. Mais vraiment, vraiment mieux. Leur traitement allait très bien. Et je me souviens d'une personne que j'ai suivie pendant un moment, qui avait fait un burn-out, qui vraiment me disait, mais c'est incroyable, parce que je me sens différente, je sens que tout mon corps, tout mon être, tout mon système cognitif est éveillé, va mieux. Elle prenait vraiment un minimum d'antidépresseurs, je crois que c'était. Et ça lui faisait un bien fou. Et après, en termes de travail perso qu'on pouvait faire en cabinet, là, il y avait de l'énergie, de la motivation, un positionnement, une capacité à travailler en prescription de tâches, une capacité à prendre conscience, une capacité à restructurer et à se sentir mieux et à ajouter de je suis bien à tiens, j'arrive à compenser avec tout le travail qu'il y a eu à un moment donné. Le médecin va me faire arrêter mes antidépresseurs parce que ça va mieux. Et être capable d'ancrer, entre guillemets, un état de bien-être, une constance. Et puis, vu qu'il y a eu un travail sur soi, cette espèce de capacité à rendre solide tout le boulot qui a été fait. Alors, je sais que ça peut un peu titiller des copains du milieu qui vont dire mais non, moi j'ai réussi à aider des personnes en faisant un peu de tapping, des mouvements oculaires, des suggestions, un peu de kinésio, etc., etc. Et je dis pas que c'est pas possible. Je répète ce que j'introduisais tout à l'heure. Simplement, pour la grande majorité, ça va pas fonctionner. C'est pas parce qu'on a fait... là, en vous en parlant, j'ai des images qui me reviennent. Je me souviens de séances excellentes avec des personnes dépressives qui sortaient de traitement, etc. Qui sortaient, donc c'est-à-dire qu'ils étaient plus sous traitement. Et qui, à la fin de la séance, me dit « Waouh, incroyable, je me sens bien comme quand je prenais mon traitement, etc. etc. » Moi, dans ma tête, encore naïvement, je me dis « Waouh, c'est cool, il va y avoir un step qui se passe. » Je la revois quelques temps plus tard, c'est retombé. Ouais, et avec les mêmes discours qui avaient été recadrés, qui avaient été travaillés sur plein de choses, le pattern qui revient. Donc, on se dit, ah ok, compliqué. Et avec de moins en moins d'énergie de session après session. Ce qui fait que c'est comme si ce qui se passait avant disparaissait. Voire parfois, là je vous parle sur des sessions, mais il y a des moments, d'un moment de la session à l'autre, ce n'est plus le cas. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est bien sûr prendre toujours beaucoup d'attention aux personnes dépressives, à tous nos partenaires, mais les personnes dépressives lourdes, si elles viennent chez vous, prenez vraiment attention, actez si elle est suivie par un psychiatre, un docteur, etc., etc. Les personnes un peu moins lourdes, mais en général ne sont pas diagnostiquées, faites toujours attention avec leur discours et autres. Tentez de les accompagner au mieux. N'hésitez pas à leur dire, il y a les urgences médicales, il y a des psychiatres, il y a la voie chimique. Et je sais que c'est hyper chiant pour beaucoup parce qu'on a à peu près tous l'image de la personne qui bave et qui ne bouge plus. Là encore, il faut trouver les bonnes personnes. Si vous, au fur et à mesure de votre pratique, vous allez peut-être rencontrer des psychiatres qui ont une manière de bosser qui conviennent avec vous, votre façon de bosser, et sur lesquels vous pouvez renvoyer vos partenaires. Je vous invite à faire un réseau comme ça, à rentrer en contact, à aller à des colloques, à discuter avec des gens, parce que ça va aider ces personnes dépressives. Continuez à toujours les accompagner au mieux, ceux en tout cas qui viennent chez vous.
Soyez aussi très humble sur ce qui peut se passer. N'oubliez pas, c'est quand même une maladie qui est très difficile à gérer pour beaucoup de nos partenaires. Et nous, on est là pour faire un coup de pouce, parfois plus. Et parfois, il y a de très belles histoires. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook ou YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez.